Au bord de l'eau. Page 410. Chapitre 16. Partie 103. Bien sûr, dirent les hôtes, et nous allons vous donner quelques jujubés pour accompagner le vin. C'est trop, protestèrent les gardes. Il n'y a pas de raison. Ne nous remerciez pas, dirent les marchands. Nous sommes tous des voyageurs. Pourquoi faire tant d'embarras pour une centaine de jujubés? Les gardes remercièrent. Ils commencèrent par emplir les 2 noix de coco et allèrent d'abord offrir l'une au vieux surintendant, l'autre au capitaine Yang. Mais le moyen de faire boire Yangzi. Le surintendant vida donc seul le premier récipient. Puis chacun des contrôleurs reçut aussi sa part. Enfin, tous les gardes se mirent à l'œuvre et en quelques secondes, la seuille fut achevée. Yangzi les regarda tous boire. Nul n'en pâtit. Mais il continua seul à s'abstenir. Enfin, incapable de résister à la soif qui le tenaillait, il prit la noix de coco et en but la moitié, tout en grignotant quelques gingioles. Le vendeur de vin dit alors: de cette seille-là, les marchands avaient bu une mesure supplémentaire, et comme vous avez donc eu moins de vin, je vais rabattre le prix d'une demi-ligature. Les gardes le payèrent avec l'argent qu'il avait réuni. L'homme prit son dû, ramassa ses palanches et les 2 seuils vides, puis, entonnant comme avant son chant de montagne, il partit seul vers la vallée. Les 7 marchands du jujubé, debout à l'orée du bois de pin, désignèrent soudain les 15 hommes qui restaient et s'exclamèrent: Il tombe! Il tombe! On put en effet les voir tous, les pieds légers et la tête lourde, s'entre-regarder d'un œil vide et s'affaisser doucement sur le sol. Alors, les 7 marchands de jujubé poussèrent hors du bois leurs 7 carrioles de jiangsu, renversèrent à terre toutes les jujubés, chargèrent les 11 pesants ballots de bijoux et de joyaux, les recouvrirent soigneusement de bâches, lancèrent sarcastiquement 1000 excuses, et ils dévalèrent avec leurs carrioles les pentes du mont de boue jaune. Yangzi, le fauve à face bleue, ne put que crier misère, car le corps tout flasque et ramolli, il lui avait été impossible de se lever. Les 15 hommes avaient suivi d'un œil rond les 7 larrons qui faisaient main basse sur tous les trésors, sans pouvoir se relever, ni faire un geste, ni dire un mot. Maintenant, je vous le demande, qui donc étaient ces 7 hommes? Note. Wokiwani. Encore une trace du style des conteurs publics. Fin de note. Maintenant, je vous le demande,
Qui donc étaient ces 7 hommes? Eh bien, ce n'était autre que Gao Kai, le roi céleste, Wu Yong, le clair, Gong Sun Sheng, le taoïste, Liu Tang, le diable à poil rond, et les 3 frères rois. Trépas instantané, mort prématuré et Yama vivant, ce qui fit 7. Quant au porteur de vin, c'était le rat en plein jour, Bai Cheng. Comment avait-il employé la drogue? Sachez qu'au début, quand le vendeur de vin était arrivé en haut de la crête, les selles étaient toutes deux pleines d'un vin parfaitement bon à boire. Les 7 hommes commencèrent par en vider une. Puis, Liu Tang souleva le couvert de la seconde et remplit la moitié de sa noix de coco, en s'arrangeant pour que tout le monde le voie. Cela, c'était la ruse qui devait endormir la méfiance des victimes et les obnubiler. Ensuite, Wu Yong alla dans le bois de pin chercher la drogue. Il la versa dans l'autre noix de coco et faisait mine de venir prendre un supplément de vin, plongeant la noix de coco dans le vin, et dès lors, toute la drogue était dans la seconde seille. Ensuite, il avait fait semblant de boire un peu de ce vin, et aussitôt, Ban Cheng le marchand lui avait arraché d'un geste la noix de coco et en avait renversé le contenu dans la seille. Cela, c'était pur subterfuge, pure tactique. Quant à tout ce stratagème, il était l'œuvre de Wu Yong. Et c'est cet épisode qui s'appelle S'emparer par une ruse géniale du convoi d'anniversaire. Cela étant, comme Yang Zing, le fauve à face bleue, avait bu moins de vin que les autres, il fut le premier à reprendre ses esprits. Il se remit péniblement sur ses jambes, mais vacilla encore pendant un bon moment. Il regarda alors les 14 autres. Il avait l'écume aux lèvres et gisait immobile. Yang-Zi, plein de rage et de désespoir, gémit. Ah! Non seulement il n'y a plus de convoi d'anniversaire, mais en outre, de quel front oser maintenant retourner nous présenter devant le chancelier Liang? Tous ces papiers et mandats officiels ne sont qu'un embarras de plus. Il les déchira aussitôt en morceaux. Voilà, conclut-il, comment on se retrouve avec une famille où l'on ne peut se réfugier et un pays où l'on vit en proscrit. Où aller désormais? Mieux vaut chercher ici même quelque endroit où mourir. Il releva les pans de son sarrau et, à pas incertain, marcha vers une falaise pour se précipiter à bas du mont de boue chaude. C'est le cas de le dire. Sous les pluies de la 3e lune, les fleurs brisées succombent. Sous le gel des mois d'automne, les feuilles des saules tombent. Qu'advint-il donc de Yang-Zi,
le fauve à face bleue, qui s'en allait chercher la mort sur la crête du mont Bougeon. La suite de l'histoire vous le fera savoir.